vous avez connu un gros succès. Hein. Vous êtes passé d'artiste royaux à star de la musique urbaine. Alors, la première fois que vous êtes passé à la télé, votre vie n'a plus été la même. Raconte-nous ça, Dekis. Bon, un matin, on est assis et on nous appelle pour dire que bon, ben, vous passez à l'émission, je peux te dire, Vas-y, y a pas de à problème. l'émission Dimanche Passion avec Baptiste Nabo, Passion, ouais. qui était la première émission, je vais dire, live au niveau de ce temps, de ce moment-là. C'était un live. Non, Voilà. sinon, émission télé, c'était Bonjour 92. Ah bon, autant pour moi, c'est vrai, Bonjour, merci, bonjour merci. 92. On peut te nommer, on peut te nommer. Je me rappelle ce jour-là, on est monté sur scène et puis on s'est cogné comme ça. Le problème est que le voyou, là, c'était tout en nous. On ne connaît pas télé. Donc, on nous met sur, on mélange tout et puis on est là, on roulait. On a bien fait la chorégraphie, on a tout coordonné. Mais là, arrivé là-bas. Au coin, il lui a dit, mais pourquoi tu me crois, il vit? Chacun veut passer devant la caméra. Ça dit que lui qui est en face, qui est en train de filmer là. Ouais. Donc, quand toi tu es derrière comme ça, puis l'autre passe, tu es obligé de le pousser un peu. Fichot, ça fait combien d'années que vous vivez en France? Wow, depuis 99. Depuis 23 99. février 1999. Et c'est très précis. Pourquoi la date, ça t'a rappelé quoi? C'est le jour qu'il est parti en France. C'est le jour qu'il est parti en France. Ça, c'est les choses qu'on n'oublie pas. Ça dit comme ça. C'est le jour qu'il est parti en France. Il est veillé. 23 février. Et 99. Il est veillé. Il a dit si il dort, peut-être il aurait un problème. Même mon passeport. T'as mis ça sur ton cousin? Tu t'as mis. Tu dis quoi même? Non, mais moi, ça m'a marqué aussi, parce que c'est le jour où, moi, d'abord, je ne voulais pas aller en France. J'ai dit non, je vais continuer mes études ici, tout. Ils m'ont attaché, puis ils m'ont amené. Aïe, Ils ont dit, hey, ton passeport est souterrain, on y va. Donc, du coup, c'est dans l'avion qu'on va signer notre premier contrat sur le bain. Avec Yao Jules. On partait en vacances, en fait. Parce que nous, on ne voulait jamais se diviser. Un producteur vient nous appeler, non, toi, viens en cachette, on va chanter en France. On était les premiers groupes approchés au niveau des groupes pour aller en France. On a toujours refusé. Parce On nous a donné un visa 6 mois. Voilà, On 6 devait mois. aller se promener. En vacances. Nous, on a payé nos billets. Oui. Mais arrivé à l'aéroport, on a croisé Yao Jules. Il nous a dit vous partez, les gars. C'est là. Dans On a eu un contrat comme ça pour jouer au Nelson. C'est ça, on n'a pas oublié la date là. Et c'était au moins, le contrat, en son temps, c'était au moins 3 millions. En son temps, là, 3 millions. oui, 3 millions, le c'était cachet, beaucoup. Oui, Le cachet? oui. Oui, parce qu'on devait faire Vous jouez au Nelson. Deux spectacles, vous jouez au deux Nelson. spectacles. Voilà. C'était deux spectacles. On n'a pas réglé. On n'a pas réglé. Et on parle de quelle année? 99. Ouais, mais c'était 3 millions. Et puis des adolescents, des jeunes qui J'ai s'étaient dit, quand on est arrivé au Nelson, on est arrivé à Paris. On a joué au Nelson. On a joué au moins 3 fois, 4 ou 5 fois même après. Ils nous ont balancé. Il y avait l'Atlantis. Ils nous ont balancé là. On a commencé à jouer un peu partout. Puis en Europe, partout. Lui, il dit, il veut revenir à Abidjan. Il dit, il veut revenir Paris. Il a eu un peu d'argent. Il s'en va pour fréquenter. Aller à l'école. Mais vous étiez parti pour des spectacles. Pourquoi Non, vous êtes... on est allé en vacances. On est là en Il est parti en vacances. vacances. Il est parti en vacances. On a eu contrat. On a eu contrat tout autour. Maintenant, lui dit, lui veut venir pour aller à l'école. J'ai dit, Moi, j'étais ici, étudiant. où il y a ici là? Il y a école ici. Ils ont fait quelle école à Abidjan là-bas? Moi-même, là, la réunion, là, même là. C'est parce qu'ils m'ont dit non, assieds-toi. Sinon, moi, je me suis levé. T'as dit, continue de parler en fou là. Et ce qui m'a marqué encore, on arrive à l'aéroport. Moi, j'avais une valise comme ça, parce que une grosse valise, la plus grosse valise. Celui qui ne veut pas partir, il avait une grosse valise. Il te dit. Donc, on arrive, les policiers me bloquent. Au moment où on m'a bloqué pour checker tout ça, ils ont fui. Non, moi, Tiens, fille. il dit, on arrive comme ça, chacun a sa valise. Moi, j'étais à côté de lui. Et puis, le policier, ou bien ça va quoi, est sorti. Il fait ça, il dit, monsieur, passez ici. Il a dit à Dekis de passer là. Donc, moi, c'est pas moi. Il est parti avec sa valise. Moi, j'ai continué. Moi, il arrive, le croise, lui, là. c'est moi. Madame Dao. Madame Dao, ouais. Maintenant, elle me dit, hey, Dekis. Je dis, je sais pas. Hein. Puis il y a même Réa derrière. Puis attends. Puis il y a même Réa derrière. Il dit, tu as vu qu'ils ont arrêté comment dire, ils ont bloqué Dekis, non? Déjà, même ça c'est qui vient de me dire là. Déjà, je ne l'ai même pas écouté. Parce que, tu sais, étant ici, on avait un peu tous les sons des gens qu'on rapatriait. Ouais. Voilà. Tu vois? Qui n'avaient pas les papiers au complet, puis on les rapatriait de l'aéroport, tout ça, mon cher, tout. Et ces personnes-là, même là, quand ils venaient même à Abidjan, quand nous on était à Abidjan, c'est des personnes, on se moquait d'eux. Il y a des Donc, dieux qui vont m'aider. Bon, Toi, tu es parti. Maintenant, vous êtes en Beng, vous vivez là-bas. Comment ça se passe là-bas? Est-ce que vous vivez de la musique? Musique. Au départ, on vit de la musique.
parce qu'on a fait des tournées européennes, tout, on allait en Allemagne, en Suisse, partout. Et ça a duré, on va dire, peut-être 2 ans. Et après, comme tout artiste, déjà, il y a des moments de bain. Donc, du coup, il y a des réalités qui nous rattrapent. Parce que déjà, non seulement le passeport est expiré, vous n'êtes plus revenu, il faut se stabiliser, il faut vivre. Voilà, et donc Priva va avoir un restaurant, Djakou va avoir un restaurant. C'est les premiers artistes qui ont eu des restaurants là-bas en Europe, tout. Ah ouais. Voilà, et voilà, au niveau de, voilà, tout. Et moi, je vais essayer de me mettre dans la sécurité incendie, pompiers volontaires, tout ça, pour pouvoir vraiment se mettre dans la vie active. Parce qu'il y a des charges qui étaient des réalités. Justement, pour parler de ça, parce que c'est vrai que, bon, on a connu Chichoc et tout, mais vous n'êtes plus performant depuis. Parce que depuis que vous êtes resté en France et tout ça, est-ce qu'il y a une explication particulière? Bon, ne plus être performant, peut-être que c'est vrai que quand tu pars, on t'oublie un peu derrière. Et puisqu'on n'avait pas les moyens technologiques pour pouvoir être vu de l'autre côté, donc on ne peut pas nous voir, sinon on faisait des tournées. Quand on va dans une salle, si Choc ne laisse personne indifférent, on avait cette performance, on vendait la Côte d'Ivoire avec vraiment vigueur et dignité. Mais au niveau de la Côte d'Ivoire, nos fans se sont sentis abandonnés parce qu'ils ne nous entendaient plus. On n'avait pas vraiment ce mécanisme, il n'y avait pas Facebook, tout aujourd'hui. Sinon, on nous aurait vus. On était toujours performants, on est resté même toujours performants. Et ce qu'il faut dire qu'il y a une vérité, c'est que le fait de partir fait qu'on t'oublie et tu perds un peu confiance. Parce que nous, notre confiance, c'est la télé, c'est les images, c'est ce qu'on voit. On n'allume pas une lampe pour mettre sur un paillasson, mais un artiste, on ne te voit pas, tu meurs. Et donc, voilà. Est-ce que tu... Bon, ce que je veux savoir déjà même, c'est un constat général. C'est un constat général. Quand les artistes ont le vent en poupe ici, quand ils partent en Europe, pour revenir dompter le public, il y a toujours un problème. C'est toujours compliqué. Je ne connais pas un artiste qui... bon, c'est très rare, les artistes qui... Pas Gadji Siri. Ah bon, voilà. Voilà. Mais nous, on n'a jamais eu ce problème. D'accord. Parce que la preuve en est que, excusez-moi, sur TikTok, on est l'un des rares groupes, à part Maté, qui avons fait du buzz pendant près de 6 mois avec notre morceau. Non, voilà, titulé, qui est dansé par toutes les générations. Et raison pour laquelle on a baptisé notre 10e album qui est sorti Intemporel. Parce qu'on travaille le temps. On est et on sera. Votre 10e album. Tu parlais de ce genre de tournée, là, ce qu'on voit là. Là, on est en Suisse, là, vous voyez. Non, mais ça, c'était pas une tournée, ça, c'était un mariage. Un mariage, d'accord. Voilà, tu vois. C'était le samedi passé. Donc, effectivement, c'est un peu ça. Parce qu'on a mis en place un concept intemporel, tout, pour promouvoir notre nouvel album qui est sorti. Et donc, on est allé en Suisse. Et voilà, on a laissé personne indifférent. On est toujours... C'est toujours sur Choc. Toujours sur Choc. Ces dernières années, vous êtes très régulier en Côte d'Ivoire, Abidjan. Vous voulez rattraper le temps ou bien Oui, on veut rattraper le temps. je puis on préparait notre album. Notre 10e album. On est venu sur une semaine. 10e album. Voilà, on a tapé ça en une semaine. Demandez à Olivier. Encore. Il dit, ça demande, la sauce est tarissable. Olivier dit, une semaine là, c'est fini. Non, mais notre répertoire, en fait, il faut le dire avec beaucoup de modestie, on a un cahier. Je l'ai, ce cahier. Les grands zouglouphiles le savent, les Alandmis le savent. Ça s'appelle le cahier de la préhistoire. On a moins de 350 chansons dedans. Que les jeunes de la nouvelle génération chantent aussi, tout. Voilà, même si des fois c'est déformé, tout ça, mais c'est pas grave, mais c'est le zougou qui réussit. Et donc, on ne peut pas... Non, on a de la matière. Il faut avoir un bagage artistique. Et ce qui fait que quand on vient, c'est du tic au tac, ça part. Voilà, ce qui nous fatigue un peu, c'est la nouvelle technologie. Alors, on le sait tous, le show business a beaucoup changé, les choses ont évolué d'une certaine manière. Quelle est votre stratégie pour reconquérir vos fans et même avoir de nouveaux fans? La stratégie qu'on a mis en place, on s'est entouré, comme l'a dit tout à l'heure Moulkoukou et Karine, qu'il faut avoir des gens qui vous aiment. Primo, on s'est dit, il faille faire un peu notre mea culpa, et on est allé voir le manager général actuel, qui est Yves Amandé Bordeaux, qui est une légende. Voilà, qui est dans le showbiz, qui nous connaît mieux, parce que c'est avec lui qu'on a commencé le showbiz. Bien sûr. Et partant de cela, on a mis en place un staff avec Odasco, plein de personnes autour, pour nous accompagner, parce qu'on n'est jamais trop fort pour être fort. Et donc on s'est dit, modestie, il y a les réseaux sociaux, il y a des TikTokers, il y a des jeunes qui sont talentueux. Donc on est en train de remettre à jour notre disquette, parce qu'il faut vraiment affronter ce public-là pour ne pas être en déphasage avec eux. C'est bien pensé, ça. Moi, j'aime bien remettre à jour notre disquette. Disquette, ça, c'est un vieux mot. Mais c'est bien pensé, parce qu'après, ils sont nombreux comme ça, ceux qui se cassent la figure. Tout a changé. Donc, si tu ne fais pas de réadaptation, ben, tu te perds. Et le monde, on a la chance d'avoir Moulkoukou qui traverse le temps aussi, par les plages musicales qu'il a pu produire à la nation. Donc, c'est une chance. Et quand les gens disent, par exemple, les artistes sont finis, mais c'est les mêmes arrangeurs, ils sont encore vivants. Ils font des tubes aussi encore aujourd'hui. Il faut remettre à jour sa disquette. Alors, moi, je voulais dire que
on ne nous a pas oubliés. La preuve en est qu'on est arrivé seulement que hier nuit, là, on a déjà, notre programme était déjà chargé, des points où on doit jouer plein, en live. Donc, tu vois, donc ça peut dire que les gens, on n'a pas oublié ce choc. On ne peut pas oublier ce choc parce que vous avez fait vos preuves. On ne peut pas oublier ce choc. Alors, quels sont vos rapports avec les autres artistes déjà, les autres artistes Zouglou, avant les autres artistes de Bataninko, Yodé, Siro, Denko, tout ça? C'est notre famille, Yodé, Siro. Même hier, on a mangé là-bas tout autour. On est depuis, mais c'est nos enfants, c'est nos frères. Notre frère, ouais, c'est plus des enfants, c'est des grands garçons. C'est nos frères. Donc, le courant passe très bien. Et avec ceux de la nouvelle génération? Oui, la nouvelle génération, ça va parce que, bon, même au niveau de la diaspora, avec le combat artistique et culturel que nous menons, quand ils viennent, on essaie d'être un peu regardant pour ne pas qu'on les prenne autrement, parce que c'est ce qui est un peu... Donc, on est allé à l'événement, on était avec Léo Sans Façon même hier au Burida, avec Presso, qu'on connaît bien, qui nous respectent aussi parce qu'ils savent que, voilà, on est aussi peut-être des dévanciers, mais on fait tout pour qu'ils ne se sentent pas lésés, on est ensemble. Voilà, donc vraiment, Siro et Yodé, ils ont intervenu sur l'album, le 10e album. Waouh! Ils ont fait avec nous en studio. Super. Donc, vraiment, est-ce que vous avez prévu des collaborations avec des artistes, des nouveaux Zouglou et même des nouveaux, parce qu'aujourd'hui on sait qu'il y a le rap pivois qui marche bien, le coupé décalé aussi. C'est prévu, on a voulu faire une collaboration avec... Il y a un titre même qui est au frère, rien que pour ça. Voilà. Vous avez fait un moment d'enfant, Maïmouna. Vous avez fait ça aussi? On a vu Vous avez fait Maïmouna. Ok, d'accord. Tu te demandes si elle a vu ça. Non, vous allez faire ce truc-là. Non, après... Non, quelque part, excusez-moi, mais bon... La Côte d'Ivoire nous a connus avec de la performance. Je ne vilipende pas les autres, mais je pense qu'à un moment donné, il faut donner à la Côte d'Ivoire son image qui lui a toujours été donnée, même à l'extérieur, vu de l'extérieur. Donc, il faut être dans le perfectionnisme, il faut vraiment respecter l'art et la culture. Je ne dis pas que ce que les autres font, ce n'est pas bon. On peut rigoler, on peut s'amuser, mais il faut être sérieux, parce que la Côte d'Ivoire est sérieuse. D'accord. Jacou, est-ce que vous avez un mot par rapport à ce que traverse Petit Dédi? Il y a beaucoup de mots même. J'ai beaucoup de mots. De toute façon, j'irai le voir là où il est. On ira le voir. C'est son fils. On ira le voir là où il est.